Bonjour les amis, je vous retrouve à nouveau pour une vidéo un peu plus courte. Je vous fais découvrir ce magnifique point que j'ai nommé bouton de rose, qui est plus facile qu'il n'y paraît. Toutes celles qui savent tricoter peuvent le réaliser et il faut juste un peu d'exercice au début parce que c'est vrai que c'est un petit peu galère tout au début. Mais vous allez voir, vous pouvez le faire facilement. On va pas tarder à commencer, restez avec moi. Vous allez avoir besoin d'un jeu d'aiguilles numéro 5 plutôt. Là, c'est pas assez visible, désolé. Alors, un crochet 6,5 ou même 6 ou 5, histoire de tirer le fil à travers le travail, vous allez voir. Et puis, du fil, d'assez gros fil, qui se tricote en 10. Bon, c'est la même gamme de fils que j'ai utilisé pour mes précédentes vidéos, sauf que celui-là, il est un peu plus fin. Et voilà, je donne pas la marque comme d'habitude. Donc voilà, il se tricote avec un crochet numéro 10 ou aiguille numéro 10. Voilà, il y a du mohair un peu dedans. C'est exactement le même fil que la dernière fois, sauf qu'il est plus fin. Et il est très doux, comme je vous l'avais détaillé. Donc on va commencer tout de suite. On va monter nos mailles. Alors on fait une boucle tout au début. Voilà, voilà. On va la placer dans notre aiguille. Bon, tout le monde sait comment monter des mailles sur une aiguille normalement, parce que cette vidéo n'est pas conçue pour des débutantes, c'est plutôt pour des filles qui savent déjà crocheter, tricoter, etc. Donc voilà. Donc essayez de monter comme je le fais, ou alors avec votre manière habituelle, parce qu'il y a différentes manières de monter les mailles sur une aiguille. Donc là, je fais la plus simple pour moi. Voilà, voilà. On continue. Donc en fait, quand je tricote une maille, je ne la lâche pas, je la remets sur l'aiguille de gauche et je repique dans la même maille, etc. Comme vous pouvez le voir. Je trouve que c'est une manière assez facile. Voilà, voilà. Tac, tac, tac. Voilà, pour mon échantillon, j'ai fait 27 mailles en tout. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 et 27. Voilà. Et je vais répartir des mailles endroit et des mailles envers dans un nombre défini. Je commence par 3 mailles envers. Voilà. 1, 2, 3. Je fais 5 mailles endroit. Voilà.
Voilà, on recompte. 1, 2, 3, 4, 5. Je refais 3 maillons verts. Et 3. 1, 2, 3. Je reprends 5 mailles en vert, en droit plutôt. Voilà, voilà. On recompte. 1, 2, 3, 4, 5. C'est très important cette étape parce qu'il ne faut pas se tromper de nombre de mailles. Il faut bien répartir ces mailles, sinon on aura un travail un peu bâclé, quoi. Puis on risque de s'y perdre. 1, 2, 3 maillons verts. Et des maillons droits de nouveau. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on finit par 3 maillons verts. 1, 2, 3. Voilà, voilà. Au deuxième rang, on va travailler toutes les mailles comme elles se présentent. Donc là, on a des maillons droits. Je tricote 3 maillons droits. Les suivantes, ça va être des maillons verts. 1, 2, 3, 4, 5. Après, c'est des maillons droits nouveaux. 1, 2 et 3. On continue avec des maillons verts. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Des maillons droits. 1, 2 et 3. De nouveau des maillons verts. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je finis par 3 maillons droits. 1, 2 et 3. Troisième rang, ça va être pareil. On tricote les mailles comme elles se présentent. Et on va continuer jusqu'au 6e rang. Voilà, là j'ai fini mon 6e rang. Il faut toujours avoir ce nombre-là de rangs pour pouvoir faire les motifs. Il ne faut pas rajouter parce qu'autrement après on va avoir des motifs différents selon l'étape du travail, voilà, tout simplement. Donc je fais toujours des mailles lisières que je ne travaille pas. Et donc là, on va commencer notre motif après nos maillons verts. Sur le nombre de 5 maillons droits, on va commencer à faire nos boucles longues. Voilà, sur la 3e maille. Donc on compte 3 trous, c'est-à-dire la moitié du travail, enfin la moitié des rangs, puisqu'on en a 6. Donc si on compte d'en haut, on va se retrouver au 3e. Si on compte d'en bas, on va se retrouver à la 3e, au 3e rang également.
Donc on compte 1, 2 et 3. J'étire un peu pour qu'on puisse voir bien. Voilà 3. Donc bah, ça va faire le même nombre de trous. Donc là, je commence ma première longue boucle. Donc je tire un tiret, quoi, enfin une boucle, que je mets sur mon aiguille de droite. Voilà. Je vais réajuster au moment où je vais travailler la première maille en l'air. Il ne faut pas que ce soit trop tiré parce que ça va retrousser le travail. Il ne faut pas que ce soit non plus trop lâche. Donc voilà, je réajuste et je fais mes 5 mailles endroits. 3, 4 et 5. Maintenant, je vais faire exactement la même chose, mais ça va être décalé de 3 mailles. Donc je rentre mon crochet dans le même trou, je tire ma longue boucle et je la remets sur l'aiguille de droite. Voilà, je réajuste. Il faut surveiller sa tension pour qu'on ait des motifs assez réguliers. Pareil, quoi. Donc là, toujours des maillons verts. Et on se retrouve sur nos 5 mailles endroits. On va compter 3 mailles et on fait notre motif au 3e rang. Toujours le 3e trou. Je tire ma boucle que je place tout de suite sur l'aiguille de droite. Je réajuste ma tension une fois que je prends la maille suivante. Voilà. Après les 5 mailles endroits, on refait exactement la même chose. Donc, le même trou, on prend une boucle et on la remet sur l'aiguille de droite. Voilà. C'est un point qui demande assez de patience et de dextérité. Donc, il ne s'agit pas d'aller très vite pour dire, allez, je vais terminer mon pull ou autre. Il faut vraiment prendre du temps et être patient, faire des gestes assez réguliers pour avoir un très beau résultat. Je vous assure que moi, je l'ai fait pour la première fois et j'ai eu un beau tableau, quoi. J'ai eu un beau travail. Voilà. Donc, on tire notre boucle et on la met sur l'aiguille de droite. Voilà.
Et voilà. C'était notre 7e rang. Donc là, on va entamer le 8e. Première maille lisière, une maillon droit, 3 maillons droits. Et là, par contre, nos fameuses boucles, que ce soit en début ou en fin de 5e maillon droit, on va les travailler ensemble avec la première et la dernière. Donc là, on prend les 2 brins, on les travaille ensemble à l'envers. On va faire 3 maillons verts et les 2 brins de fin du motif, on va les travailler également ensemble. Voilà. Là, on va faire nos mailles de séparation. Donc là, ça va être des maillons droits. Et on refait exactement la même chose qu'avec le précédent motif. Donc les 2 brins ensemble, 3 maillons verts et les 2 derniers brins ensemble. Ah ben là, je me suis gourée, donc je vais refaire. Vous voyez qu'on peut facilement se tromper, donc il faut être vigilant, quoi. Autrement, si on monte sur une erreur et puis qu'on se retrouve plusieurs rangs après avec un fameux défaut, et ben, on est obligé de tout défaire. Donc il faut surveiller ce qu'on fait. Donc là, les 2 brins ensemble. Trois maillons verts et puis les 2 derniers brins ensemble. Je travaille mes 3 derniers maillons droits. Et donc là, c'est la fin du 8e rang. Voilà. Déjà l'aperçu de notre travail. On va faire notre 9e rang et ça va être pareil que les 6 rangs de début. Donc on va travailler les mailles comme elles se présentent. On va faire en tout 2 rangs avant de commencer encore une fois, nos longues boucles. Donc là, c'est le 9e rang. On travaille les mailles comme elles se présentent. Je termine entièrement le rang pour vous montrer quand même. Donc, récapitulons, il s'agit du 9e rang. Et là, on fait le 10e qui va être pareil. Donc, on travaille les mailles comme elles se présentent. Il ne faut surtout pas se tromper de mailles. Donc, on n'utilise que des maillons droits et des maillons verts. Il faut toujours les surveiller, c'est très très important. Je pense que des débutantes peuvent également s'y risquer, hein. C'est pas trop sorcier. En fait,
le plus difficile, c'est de travailler avec les longues boucles là, comme je vous ai montré. C'est pas évident. Autrement, maillon vert, maillon droit, c'est c'est faisable. Donc là, voilà, on a fini le 10e rang et on entame le 11e. Et c'est au 11e qu'on entame notre deuxième rangée de mailles longues, enfin de boucles longues. Et c'est pareil, on va compter depuis le haut 3 trous en pique dans le 3e trou en comptant depuis le haut. Donc il ne faut pas se courer. Voilà. Je remets ma boucle sur l'aiguille droite. Et je travaille mes 5 maillons droits. Voilà. Donc on fait exactement pareil que le précédent rang. Toujours en piquant dans la troisième, enfin dans le 3e trou. Et en continuant les séparations. Voilà. Jusque là, je pense que tout le monde peut suivre. Une fois qu'on a appris à placer la longue boucle, le reste, je pense que ça viendra. Il y aura à un moment une autre difficulté, il s'agit de confectionner les noppes, les grosses noppes là que vous avez vues sur mon échantillon. Donc là pour l'instant ça va être comme on avait fait précédemment. Il ne faut pas se tromper de trou non plus parce qu'autrement on aura toujours un travail bâclé quoi. Ça sera visuellement, ça se verra de toute façon. Si on ne travaille pas régulièrement, le travail sera moche. Voilà, on va terminer. Alors, toujours à la 3e maille et au 3e trou. Toujours mes 5 maillons droits. Voilà. Faut jamais oublier la deuxième longue boucle du motif. Parce qu'on aura tellement envie de finir rapidement qu'on risque de finir, enfin d'oublier la deuxième longue boucle. Voilà. Donc là, ça va être notre 12e rang qui va se travailler exactement comme après nos précédents motifs. Ce sera les 2 brins en premier qui seront travaillés ensemble. Voilà ce que ça va nous donner à cette étape du travail. Toujours les 2 boucles.
Après la deuxième boucle, on rajoute 2 rangs, donc comme je vous l'avais dit, on est au 12e rang. Là, on entame le 13e rang. Et c'est à ce rang-là qu'on va entamer les noppes, les fameuses noppes. Donc ça va être un tout petit peu plus difficile, mais c'est gérable. Alors là, on travaille les 2 premières mailles en droit. Et ensuite, on va piquer au 3e trou à partir du haut. Voilà. Assurez-vous que votre aiguille de droite soit bien tirée pour que vous puissiez pas la perdre après. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, ça tombe un peu. Et 5. Voilà, on fera 5 allers-retours dans le trou en tirant toujours des boucles, qu'on finit par une maille serrée et on viendra la remettre sur l'aiguille de gauche cette fois-ci. Donc là, nous allons travailler les 2 brins ensemble à l'endroit. Donc la 3e maille à l'endroit, on va la travailler avec la maille de la noppe. Voilà. On essaie de faire ressortir la noppe de ce côté-là. Et on termine par nos 2 mailles en droit et notre séparation de 3 maillons verts. Au motif suivant, on va faire exactement pareil. 2 maillons droits. Et on va faire notre fameuse noppe dans le 3e trou également. Un, 2, 3, 4, et 5. Voilà. On tire une dernière boucle pour fermer et faire notre maille en l'air. Voilà. Je remets cette maille sur l'aiguille de gauche et je vais la travailler ensemble avec la 3e maille en l'air. Voilà. On ressort un peu notre noppe et on finit nos 2 maillons en droit. On fait nos 3 maillons en vert de séparation. 1, 2 et 3. Voilà. Donc je tricote toujours les 2 premières mailles. Et je commence ma noppe. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je vais les travailler ensemble. Voilà.
Je termine mes 2 maillons droits et après je termine par 3 maillons verts. 1, 2 et 3. Alors le rang suivant, c'est-à-dire le 14e, ça va être exactement comme les précédents rangs, c'est-à-dire on travaille les mailles comme elles se présentent. La maille lisière, on la travaille pas. Voilà, voilà, on continue tout doucement. Là, on a pratiquement terminé notre moitié d'échantillon. Alors le 15e rang, ça va être pareil, on va travailler ça comme ça se présente. Ah non, non, pas à ce moment-là. On va alterner maintenant les motifs. Donc on va travailler, on va commencer par 4 mailles en droit. Et puis 3 maillons verts. Et ensuite 5 maillons droits. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. 3 maillons verts et 4 mailles, 5 mailles en droit. Là, on est en train d'alterner les motifs. Et on finit par 4 maillons droits. Voilà. Là, c'est le 14e rang. On va travailler comme ça se présente. Trois maillons droits, 5 maillons verts, trois maillons droits, cinq maillons verts, trois maillons droits et on finit par 4 maillons verts. Quatorzième, etc. Ça va être comme ça se présente. Il faudra qu'on ait 6 rangs de maillons verts, maillons droits alternés avant de commencer les motifs suivants. Donc voilà, là on avait rajouté nos 6 rangs. Et donc, on va commencer nos motifs qui seront visiblement alternés. Donc, la première maille lisière. Et là, on va devoir faire 3 maillons droits avant de faire une longue boucle qui sera sur
la deuxième maille en droit du début. Et cette boucle-là, elle représente la dernière boucle du motif. Puisque là, on est à l'extrémité de l'échantillon, ça va pas être comme au milieu. Donc, on fera notre longue boucle de fin de motif. Et on va faire le reste tout à fait de la même manière que lors de nos précédents motifs. Donc toujours les 3 maillons verts de séparation. Et nos longues boucles des motifs sur la 3e maille. On pique dans le 3e trou à compter du haut, toujours. Et on place la longue boucle sur l'aiguille de droite. On réajuste toujours notre tension du fil. On fait nos 5 maillons droits. Et puis la deuxième longue boucle de fin de motif. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et on continue ainsi jusqu'à la fin du rang. En principe, à ce moment du travail, vous avez déjà maîtrisé les boucles, les longues boucles. À force de le faire, on arrive à le faire rapidement. Il y a juste les grosses noppes qui seront un peu difficiles à faire. Si jamais vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Et surtout les filles, abonnez-vous pour que vous ne ratiez plus rien de mes prochaines publications. Ça va être très varié. Ça va être d'une création de modèles jusqu'à découverte de nouveaux points, des astuces de tricot. Comme je touche au crochet et au tricot, donc vous allez en voir de jolies choses, quoi. Et là, donc, vous faites les rangs exactement comme précédemment. Nous avons fait là nos 2 étapes de longue boucle. Et je vais vous montrer comment faire nos noppes aux extrémités du travail. Ça va pas être pareil qu'au milieu. Donc là, on ne travaille pas la première maille. Et on va directement faire notre boucle dans le 3e trou de la deuxième maille en droit. Voilà. Donc 1, 2 et 3. Là, on ne fera que 3 tours parce que ça va être dans les extrémités. Sinon, ça fera pas joli, ça dépassera du travail et c'est pas visuellement, ça sera pas trop beau. Donc là, on fait exactement pareillement. C'est vrai que à cet endroit-là, on aura un peu plus de mal
parce que l'aiguille de droite se sauve, a tendance à se sauver. Il faut savoir la maintenir. Et on termine pareil. Donc là, vous voyez, j'éprouve une difficulté à cet endroit-là, notamment pour travailler les deux brins ensemble. Voilà, je vais continuer. C'est sûr qu'il faut être habile de ses doigts pour maintenir une aiguille d'un côté, travailler avec une autre de l'autre. En plus, un crochet. Je sais que c'est pas évident, mais c'est faisable puisque j'ai réussi à le faire. Vous pourrez le faire également. D'ailleurs, ce point-là, j'ai l'intention de le varier un peu plus. Je vais trouver d'autres astuces pour l'améliorer. Et je vous tiendrai au courant de toute façon. Voilà, voilà, je termine. Voilà, je vais continuer. Je vais vous montrer la nope, la dernière nope de l'extrémité, qui va être exactement pareil qu'au début. Voilà. Il faut toujours tirer à fond l'aiguille de droite. Comme ça, si elle venait à tomber, ben, vous la rattraperez à temps. On y va, on y va. Voilà. Donc on travaille les deux premières mailles à l'endroit et à la troisième, on va faire notre boucle, enfin notre nope. Alors 1, 2 et 3. Voilà. On la remet sur l'aiguille de gauche et on travaillera les deux brins ensemble. Voilà. Et voilà. Là, on va refaire, enfin terminer par quelques rangs. Et voilà ce que ça va donner. Un point magnifique. Je l'imagine dans un gilet pour fillette ou alors tout simplement en écharpe. Vous voyez, les deux nopes ne sont pas identiques.
Les nobs de l'extrémité sont moindres. Et voilà ce que ça fait par derrière. Le point est plus lisse. Donc voilà, à vous de voir ce que vous allez en faire. À très bientôt.